Chapitre 2. Le pouvoir du moment présent. Et le plus grand ennemi de l'ego est, bien entendu, le moment présent. Le temps est considéré comme une infinie succession de moments, certains étant bons, d'autres mauvais. Pourtant, si vous considérez votre expérience immédiate, vous découvrez qu'il n'y a toujours que ce moment-ci. Votre vie entière se déroule dans l'éternel présent. Même les moments passés ou futurs existent seulement quand vous vous les rappelez ou les anticipez, c'est-à-dire en pensant à eux au seul moment qui existe, c'est-à-dire celui-ci. Pourquoi avez-vous alors l'impression qu'il y a de nombreux moments? Parce que vous confondez le moment présent avec ce qui arrive, avec le contenu. Ce qui se traduit non seulement par l'illusion du temps, mais également par l'illusion de l'ego. La plupart des égos veulent des choses qui sont contradictoires. Ils veulent différentes choses à différents moments, ou bien ne savent même pas ce qu'ils veulent, excepté qu'ils ne veulent pas ce qui est, c'est-à-dire le moment présent. Être en harmonie avec ce qui est, c'est être en lien sans résistance intérieure avec ce qui se produit. Cela veut dire laisser l'événement être ce qu'il est, sans l'étiqueter mentalement comme étant bon ou mauvais. Cela veut-il dire que vous ne pouvez plus passer à l'action pour amener des changements dans votre vie? Et au contraire, quand vos actes sont fondamentalement et intérieurement liés au moment présent, ils sont sustentés par l'intelligence de la vie. Mais pourquoi l'anxiété, le stress et la négativité sont-ils apparus? Parce que vous vous êtes détourné du moment présent. Et pourquoi avez-vous fait cela? Parce que vous avez pensé que quelque chose d'autre était plus important. Vous avez oublié votre raison d'être première. Une petite erreur, une mauvaise interprétation crée un monde de souffrance. L'ego a trois façons de traiter le moment présent. Comme un moyen pour arriver à une fin, comme un obstacle ou comme un ennemi. Penchons-nous maintenant sur ces trois aspects pour que vous puissiez par la suite les reconnaître chez vous et décider une fois de plus de choisir le présent. Quand vous réagissez à la forme que la vie prend à cet instant même, quand vous traitez le moment présent comme un moyen, un obstacle, un ennemi, vous renforcez la forme de votre identité, c'est-à-dire l'ego. Plus vous réagissez, plus vous restez pris au piège de la forme. Plus vous êtes identifié à la forme, plus l'ego devient fort. Votre être ne brille plus à travers la forme, ou à peine. Pour être heureux, les gens croient dépendre de ce qui arrive dans leur vie, c'est-à-dire dépendre de la forme. Ils ne réalisent pas que ce qui arrive est la chose la plus instable qui puisse exister dans l'univers. Le changement est constant. Ils considèrent le moment présent comme un gâchis puisque quelque chose est arrivé qui n'aurait pas dû arriver, ou comme une incomplétude vu que rien n'est arrivé et que quelque chose aurait dû arriver. C'est ainsi qu'ils ratent la perfection profonde inhérente à la vie même, une perfection qui a toujours été là, une perfection qui existe au-delà de ce qui arrive ou n'arrive pas, au-delà de la forme. Dans votre vie, la relation primordiale est celle que vous entretenez avec le moment présent, c'est-à-dire avec ce qui est et ce qui arrive. Si votre relation avec le moment présent est dysfonctionnelle,
Ceci viendra se refléter sur toutes vos relations et sur toutes les situations dans votre vie. On pourrait simplement définir l'ego en disant qu'il est un lien dysfonctionnel avec le moment présent. Ce n'est qu'à cet instant même que vous pouvez décider de faire du moment présent un ami ou un ennemi. Comme le moment présent est indissociable de la vie, vous décidez en fait du genre de relation que vous voulez entretenir avec la vie. Une fois que vous avez décidé que le moment présent sera votre ami, il vous revient de faire le premier pas. Adoptez une attitude amicale à son encontre. Accueillez-le quelle que soit la forme qu'il prenne. Les résultats ne tarderont pas à se manifester. En effet, la vie deviendra bonne à votre égard, les gens vous aideront, les circonstances collaboreront. Une seule décision peut changer toute votre réalité, mais il s'agit d'une décision qu'il vous faut constamment reprendre jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Chaque fois qu'un habituel non à la vie se transforme en oui, chaque fois que vous laissez le moment présent être ce qu'il est, vous dissolvez le temps ainsi que l'ego. Car, pour survivre, l'ego a besoin du passé et du futur, bien plus que du moment présent. La conscience de ce qui est représente la force que le moment présent abrite. C'est pour cette raison qu'on l'appelle aussi présence. La raison d'être ultime de l'existence humaine, c'est d'actualiser cette force dans le monde. Votre raison d'être première est maintenant de permettre à la conscience de transpirer dans ce que vous faites. Comme vous le savez déjà, votre raison d'être extérieure se trouve dans la dimension temporelle, alors que votre raison d'être principale est inséparable du moment présent et par conséquent exige la négation du temps. Comment les réconcilier? En réalisant que votre périple de vie se résume finalement au pas que vous faites en ce moment. Autrement dit, ce qui vous attend à l'avenir dépend de votre état de conscience dans le moment présent. Grâce au moment présent, vous avez directement accès au pouvoir de la vie, ce que l'on a traditionnellement appelé Dieu, se manifestant dans chaque moment de votre vie.